Tu es devenu homme pour que nous puissions avoir la vie. Nous avions eu la grâce, Seigneur, la grâce de te rencontrer, la grâce de te connaître et de te suivre. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie. Jésus, tu es celui qui donne la vie. En dehors de toi, personne d'autre ne donne la vie. Tu es la vie, Seigneur Jésus. Tu es le maître de la vie, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Rédempteur. L'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es celui qui nous a aimés d'un amour vrai. Tu nous as aimés d'un amour vrai et tu as fait de nous ton peuple. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ta présence. Ce matin, Seigneur, nous magnifions ta présence. Nous te célébrons, Dieu d'amour. Le Dieu qui aime des gens imparfaits. Le Dieu qui aime des pécheurs. Celui qui a pris notre place à la croix. Tu fus condamné à notre place. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous donner la paix est tombée sur toi. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sauvés, Seigneur. Nous irons au ciel. Et auprès de toi, Seigneur, nous allons vivre pour toujours. Nous allons vivre pour toujours. Lorsque nous sommes venus ici, Seigneur, nous sommes venus pour des besoins de la terre. Nous sommes venus pour les besoins corporels. Et dans ta maison, nous avons découvert que le besoin spirituel était au-dessus du besoin corporel. Tu nous as révélé qui nous sommes et qui tu es. Reçois la gloire ce matin. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu es notre berger. Nous sommes tes brebis. Et tes brebis entendent ta voix. Et elles te suivent. Ce matin, nous voulons écouter ta voix. Et te suivre, Seigneur. Selon l'instruction. Selon l'orientation que tu nous donnes ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous acclamons Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Comme des enfants, vers lui, nous poussons des cris de joie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le maître de la vie. En lui, nous avons la vie. Nous pouvons tout perdre. Nous pouvons tout perdre. Mais gardez la présence de Jésus. Gardez la présence de Dieu. Parce que la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La richesse, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, je vais le chanter. On va nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Amen. Donne-moi une gamme.
Jésus. Je vais chanter, il va m'accompagner. Il y a un frère qui chante, il dit: qui est Jésus, me demanderont les humains. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de tous mes chants et de ma louange. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de tous mes chants et de ma louange. Par ce cantique éternel, voici ma réponse. Je le dis très haut de ma voix. Par ce cantique éternel, voici ma réponse. Je le dis tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu. Dieu te bénisse. Viens chanter avec moi. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dis avec moi, Jésus est Dieu. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Le bon berger. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Tout-Puissant. Il est roi. Il est roi. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de tous mes chants et de ma louange. Par ce cantique éternel, voici ma réponse. Je le dis tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus est roi, il est roi, il est roi. Peut-être que tu le connais comme le Fils de Dieu. Peut-être que tu le connais comme un prophète. Un prophète comme Moïse. Ou comme les autres prophètes. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la Bible dit que Jésus est Dieu. Et Jésus est le véritable Dieu. Il est ce Dieu qui a pris la forme corporelle, qui a vécu parmi les hommes, et il est reparti au ciel. Il a dit qu'il est parti au ciel nous préparer une place. Notre nouvelle cité, notre demeure, c'est le ciel. Et là où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et en Jésus, nous sommes dans le véritable. La Bible dit clairement qu'il est Dieu. Il n'a pas commencé dans le ventre de Marie. Il est le Dieu créateur. Il a créé toutes choses. Tu peux le comparer à qui tu veux. Tu peux tout dire. Cela ne va rien changer. Jésus est l'incréé. Et il est celui qui a créé ce monde. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et nous le suivons. Nous suivons sa parole. Nous écoutons
Dieu c'est Jésus, nous pouvons tout perdre. Alors tout perdre. Nous pouvons tout perdre et garder la présence de Jésus. C'est le plus important. Quelqu'un dans la Bible avait tout perdu et il avait rendu grâce à Dieu. Parce que la vie c'est lui, la richesse c'est lui, la vie c'est Jésus bien-aimé, la richesse c'est Jésus, l'élévation c'est Jésus, l'épanouissement c'est Jésus, et nous avons tout pleinement en lui. Si nous sommes réellement avec lui, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire sa parole dans Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Nous allons lire ce passage et nous allons tirer quelques leçons là-dedans. Ensuite, nous allons prier. Et ce passage nous parle du fils prodigue. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est la parabole du fils prodigue. Et c'est ce que nous partageons ce matin. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un père qui avait deux fils. Deux fils bien-aimés. Et ce matin, nous sommes deux fils. Alléluia. Amen. Le père avait deux enfants. Et ces deux enfants étaient différents. Et par cette lecture, nous découvrons qu'il y a deux types d'enfants. Alléluia. Amen. Il y a deux types d'enfants dans le monde. Il y a des enfants obéissants et les enfants rebelles. Alléluia. Amen. Il y a des enfants obéissants et des enfants rebelles. Deux types d'enfants. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons ce passage, nous découvrons qu'il y a une part de bien et une part de mal en chacun de nous. Chaque personne a une part de bien et une part de mal. Il existe donc deux types d'enfants. Alléluia. Amen. Nous voulons dire aussi que tout le monde n'est pas bon. Il y a deux types d'enfants. Il y a aussi que tout le monde n'est pas bon. Et tout le monde n'est pas entièrement mauvais. Tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas entièrement mauvais. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ce matin deux types d'enfants, nous devons savoir aussi que tout le monde ne va pas au paradis et tout le monde ne va pas non plus en enfer. Deux types d'enfants. Les enfants obéissants et les enfants rebelles. Alléluia. Amen. Deux types de personnes. Il y a des bonnes personnes et il y a des gens qui ne sont pas entièrement mauvais. Vous devez savoir, tel que nous sommes ce matin, que tout le monde ne va pas rentrer au paradis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une chose à ne pas dire. C'est une chose à dire. Et quand je réalise que je ne suis pas en train d'aller au paradis, je dois me rectifier pour y aller, parce qu'au paradis nous allons vivre avec Dieu. Ceux qui ne seront pas au paradis, dit la parole de Dieu, ils vont aller en enfer. En enfer, il y aura tout le monde. Il y aura des pasteurs, il y aura des chrétiens. En enfer, il y aura des païens et des croyants. Il y aura des religieux. Alléluia. Amen. Mais nous devons saisir une chose.
Tous ceux qui vont se retrouver en enfer ou au paradis, c'est des gens qui ont eu à faire un choix. Jamais Dieu ne va envoyer quelqu'un au paradis. Jamais Dieu ne va forcer quelqu'un à rentrer au paradis. Jamais le Seigneur ne va envoyer quelqu'un en enfer. Ceux qui vont aller en enfer, c'est des gens qui ont choisi d'aller en enfer. Les pasteurs qui seront en enfer, c'est des pasteurs qui ont choisi d'aller en enfer. Les hommes, les femmes, les enfants qui seront en enfer, c'est ceux qui ont choisi d'aller là-bas. Et ceux qui vont aller au paradis, ce sont des gens qui ont choisi d'aller au paradis. Tout le monde devra choisir soi-même sa destination finale. Et le Seigneur, à propos, il est clair. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et ensuite, il nous fait une suggestion. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Et lorsqu'on choisit la vie, on ne commence pas seulement à vivre une fois au paradis. Lorsqu'on a choisi la vie, les fruits de la vie, nous les verrons sur cette terre. Sur cette terre des humains, il y a des fruits qui vont montrer que nous avons choisi la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Si quelqu'un a la vie, cette personne, il y a un premier signe. Il y a la présence de Dieu dans cette personne. Il faut qu'il reste là. S'il va comme ça, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'on me prenne de côté. Amen. Amen. Écoutez la parole, c'est pas important de voir ma figure. Amen. Il n'y a rien dans ma figure, je vous assure. Si vous pouvez voir la figure de Jésus en haut ici, ce serait une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est un choix bien-aimé. Chacun de nous prend la décision d'aller quelque part. Chacun choisit le ciel ou choisit la terre et les œuvres de la terre. La terre et ses œuvres vont nous conduire loin de Dieu. Et si nous choisissons le ciel, parmi les éléments, je disais les éléments de la vie qui vont attester que nous avons choisi le ciel, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous devons nous poser la question continuellement. J'écoute la parole, je viens à l'église. Je sers. Est-ce que je suis conduit par l'Esprit? Le Seigneur va nous reconnaître comme fils par son Esprit en nous. C'est l'Esprit de Christ qui atteste que nous sommes fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est parmi les éléments. Sur cette
cette terre des humains, qui atteste en nous que nous sommes nés de nouveau et que nous appartenons à Christ. Alléluia. Amen. Il y a deux chemins. Et le Seigneur nous dit de choisir la vie. Lorsque nous lisons cette parole, nous voyons que les jeunes sont rebelles et se détournent facilement de Dieu. Et en lisant le verset 13, nous réalisons c'est le fils cadet qui s'est détourné du père, qui a demandé son héritage et pour partir s'amuser. Beaucoup se détournent de Dieu dans leur jeunesse. Comme ce fils cadet, beaucoup se détournent de Dieu. Beaucoup de jeunes sont enclins à la folie et à la destruction. Il y en a qui se répondent au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Mais d'autres persistent dans leur folie. Ils vieillissent là-dedans et ils meurent là-dedans. Deux types d'enfants. Les enfants obéissants. Ils écoutent la parole du Seigneur. Ils ne sont pas des auditeurs oublieux. Et ils pratiquent sa parole. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la voix de Dieu. Et ils font ce que Dieu leur demande de faire. Mais les fils de la rébellion, les enfants rebelles, ils vont toujours se rebeller vers le Seigneur. Je parlais de la plupart des jeunes qui sont enclins à la folie. Alléluia. Amen. Et à la destruction. La plupart des jeunes, les jeunes disent je suis encore jeune, je dois vivre ma vie. Je crois que nous avons partagé un message similaire à une veille de prière. Je suis encore jeune, je dois vivre ma vie. Ça veut dire lorsque je serai vieux, je n'ai plus rien à vivre, je vais offrir ma vieillesse à Dieu. Mais le Seigneur a besoin de la vigueur. À un certain âge, on aura envie de désirer faire certaines choses, mais on ne pourra plus. Alléluia. Amen. Vous avez eu veille de prière le vendredi. Il y a des gens aujourd'hui, pendant la veille de prière, ils tiennent debout de 22h à 5h du matin, sans somnoler. Alléluia. Amen. Il va arriver un temps, dès que la prière commence à 22h à 23h, tu es déjà épuisé. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas offrir notre vieillesse à Dieu, mais notre jeunesse. Parce qu'à un certain âge, il y aura des choses que tu ne pourras plus faire. Je suivais le témoignage d'un frère. Alors qu'il était en train de mourir, il a dit, de toute façon, si tu ne me crois pas, tu es déjà né. Ça veut dire, tu vas passer à cette expérience que j'avais connue un jour. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, un pasteur, mais autrefois un ex-magicien. Il dit, pendant qu'il était en train de mourir, il avait envie qu'un pasteur soit à côté de lui. Qu'on lui dise quelque chose de Dieu. Il dit, j'avais même le désir de prier. Mais j'étais embrouillé dans mes pensées, je ne savais plus prier, on dit quoi, ça commence comment? Ça veut dire qu'il va arriver un temps où certaines
certaines choses tu ne pourras plus faire. Tu désires prier, mais tu ne sais pas prier c'est comment. Tu as seulement l'idée de prier, qu'il y a Dieu, mais c'est comment? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu déjà un point pour ta vie. Que ta vie a été déjà déterminée. Et il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Les jeunes ont tendance à se rebeller contre Dieu, à être dans la folie, ce qu'ils appellent par la vie, à gagner des choses, à gagner ce monde. Et la Bible nous dit à nous tous que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça te sert à quoi? D'avoir une certaine popularité, d'être connu au niveau mondial. Alléluia. Amen. Mais si tu perds ton âme, perdre l'âme, c'est ne pas avoir Christ dans sa vie, de ne pas avoir le Saint-Esprit qui t'accompagne le jour de ta mort. Toute personne qui meurt sans l'Esprit de Dieu perdent leur âme. Bien-aimé ce frère, partageait son témoignage et il parlait de ce qu'il faisait. Et il parlait comment est-ce que certaines jeunes filles et certains jeunes frères détruisent leur vie. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir au-delà de leurs possibilités. J'ai lu le témoignage d'une dame sur les réseaux sociaux. Et dans ce témoignage, on disait que cette fille a rencontré un monsieur dans un ascenseur. Et elle-même me disait que le parfum du monsieur l'a tiré. Vraiment, c'était irrésistible. Et le monsieur va l'aborder pour lui dire: tu es une très belle fille. J'aimerais prendre un café avec toi. Partager un repas avec toi ce soir. Et elle lui a montré son alliance pour dire: je suis mariée. Il dit: je ne te demande pas plus, juste prendre un repas avec toi. Et le monsieur lui a indiqué sa chambre là où ils étaient à l'hôtel. Et directement, il a mis l'argent dans les mains de la fille. Il est sorti pour lui dire: à ce soir. Quand la fille reste, il regarde l'argent qu'elle avait dans ses mains. C'était l'équivalent au moins de ses 5 ou 6 salaires. Et se retrouver comme ça en face d'un parfait inconnu avec 1 million dans ses mains. Si tu peux avoir facilement comme ça 1 million pour une salutation, ça veut dire en 2 heures, 3 heures, je peux avoir plus. C'est des choses qui attirent les jeunes. Je veux dire quelque chose à une personne. J'ai une phrase célèbre, j'aime bien la prononcer. Le diable ne fait jamais des dons gratuits. N'oublie jamais. Tout ce que le diable te donne, c'est au prix de ton âme. On ne peut pas te donner 1 million comme ça pour rien. Tu reçois d'une main, ça va être récupéré de l'autre main. Quand elle a vu les 1 million, elle est allée dans la boutique, là où elle a toujours désiré aller, mais elle ne peut pas acheter ses tenues.
allée, elle a trouvé ce qu'il fallait pour se rendre. Elle est donc partie à son rencard. Elle était à l'heure. Alléluia. Amen. Elle s'est retrouvée avec le monsieur. Ils ont échangé seulement. Et quand elle est rentrée dans la suite du monsieur, il y avait, je ne sais pas comment il faut dire ça, tout ce qui était organisé, c'était en honneur de la fille. Il y avait un serviteur qui était là. Vous voyez, tout est là. Il met quoi? Le champagne. Bien organisé. Ce qui correspond à ce qu'ils appellent une fille de valeur, pour te montrer que tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin d'aller dans une suite présidentielle ou résidentielle pour avoir la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es une femme de valeur. Tu es une fille de valeur. Alléluia. Amen. Et tout était organisé pour cette fille. Elle avait oublié l'heure de partir. Chrétienne de son état remplie du Saint-Esprit. Elle y a passé la nuit jusqu'à 2h du matin. Je vous épargne les détails. Elle y a passé la nuit. Vous avez compris ceux qui ont déjà 18 ans. Alléluia. Amen. Et après elle est partie. 1 million pour le déplacement de demain. 2 millions. Alléluia. Amen. Et en sortant, elle a remis ses habits du travail, ce qu'elle avait avant. Comme elle n'a jamais menti à son mari, écoutez-moi bien. Elle essaie d'expliquer au mari comment est-ce que la conférence, les réunions ont fait ceci. Le mari a tout avalé. Parce qu'il avait confiance en sa femme. 2 millions en une nuit. Ça va te permettre d'acheter les laces frontales. Ça va te permettre d'aller chez... Je sais pas. Alléluia. Amen. Ça va te permettre d'avoir toutes ces choses-là. 2 millions en 24 heures, tu changes ta garde-robe. Et le lendemain, quand tu dors, tu te dis, mais Tongo Etana, il est déjà 2 heures. Et quand tu sors le matin, tu cours encore, il y a un autre million. Alléluia. Amen. Et après, il y a eu un autre million. Le monsieur a passé le séjour avec lui, le monsieur est parti. Je ne vais pas continuer dans les détails. C'était une femme mariée avec un enfant. Donc elle a fini par dégoûter son mari. Elle a fini par briser son mariage. Je vais à la conclusion, elle a fini par perdre sa vie. Et quand je suivais le témoignage du frère Lisungi, c'est là où j'ai bien compris ce que cette fille-là avait connu. Son maître lui disait, c'est pas difficile d'offrir les sacrifices. Tu sors avec une fille, tu lui donnes des sommes importantes. Tu donnes des sommes d'argent importantes à cette femme. Et tu dresses une liste. Tu écris son nom. Et chaque fille avec qui tu vas sortir, tu vas lui donner beaucoup d'argent. Tu vas dresser une liste. Le fait que cet homme va coucher avec toi, tu n'as plus aucune couverture spirituelle. Tu as l'argent pour avoir des mèches. Tu as tout ce qu'il faut. Pour un peu de temps seulement. Alléluia. Amen. Et son maître l'a dit, quand tu seras dans le besoin, c'est dans tes droits légaux. Tu vas juste prendre la liste. Tu choisis parmi les noms que tu as écrits. Le nom que tu vas supprimer, la personne va mourir. Tu n'auras aucune protection divine. Parce que dans le
péché, Dieu n'est pas avec toi. Que ce soit le péché du vol, que ce soit le péché de la corruption, peu importe dans quel péché tu vis, tu sais que tu es dans le mal, mais tu viens à l'église, tu écoutes la parole, sache que Dieu n'est pas avec toi. Et l'ennemi peut mettre un terme à ta vie à n'importe quel moment. Donc ces hommes-là, les serviteurs de Satan, ces gens qui brillent, ces gens que nous regardons, et nous disons à Dieu, pourquoi cet impie est comme ça et moi je te sers, je souffre. Nous avons des complexes par rapport à ces personnes-là. Sache, mesdemoiselles, qu'ils ont des listes dressées. Et son maître l'avait dit encore. Ou encore, tu peux prendre ce comprimé chaque fois que tu as besoin. Tu prends ce comprimé. N'importe quelle fille avec qui tu iras, même si elle est stérile, elle tombera enceinte. Elle va avoir des enfants. Et chaque fois qu'on va te demander un sacrifice, puisque tu ne peux pas toucher les membres de ta famille, tu n'auras qu'à assurer le nom d'un des enfants. Et cet enfant-là meurt. Il va coucher avec n'importe quelle fille, même si la fille est stérile, elle va concevoir. Tu vas dire, Georges Azali Pamboli Ponanga. Georges, c'est une bénédiction pour moi. Dès que Georges est arrivé comme ça, j'ai eu Michael. Alléluia. Amen. C'est un enfant qui est sur une liste. Retiens, le diable, il ne fait pas de dents gratuites. Et les jeunes sont enclins à la folie et à la destruction. Le Seigneur nous dit, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Dieu dans ta jeunesse. Pendant que tu es jeune, au lieu de demander la part de l'héritage et partir, consacre ta vie à Dieu. Il n'y a pas de vie meilleure que d'être avec le Seigneur. Moi, Alléluia. Amen. Et lorsque nous suivons la voie du Seigneur, nous sommes bien dans notre esprit. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous suivons des chemins tortueux, vous voyez, vivre dans la sainteté, c'est simple. Mais vivre dans le péché, c'est très compliqué. Quand tu commences à pécher, il faut regarder à gauche et à droite. Nous avions une enfant ici. Elle sortait dans un hôtel avec son papa. Le péché, c'est trop difficile. Et pendant qu'elle veut sortir avec son papa, elle rencontre le pasteur. Elle recule directement. Le papa, il ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Un jour, je l'ai vu. Je te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Non, je prie maintenant avec ma mère. Nous partons à l'église en famille. Elle suivait les cours d'affermissement avec un de mes fils ici. Je l'ai observé pendant qu'elle suivait ses cours. J'ai dit à mon fils, c'est fini, tu donnes plus les cours à cette fille. Je l'ai envoyé chez un autre. Parce que là-bas, il pouvait faire ses beaux yeux. Elle n'allait même pas faire. Alléluia. Amen. Et dit, elle va à l'église de sa maman. Elle prie en famille maintenant. Ici aussi, nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Maintenant, l'église de la maman lui a donné une grosse grossesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes, le jeune cadet a demandé à Dieu. Il a demandé à son père, donne-moi l'héritage et je vais
aller vivre. Je veux dire une autre chose par rapport à ce passage. Les hommes rebelles, les fils rebelles abandonnent Dieu et entreprennent des voyages autodestructeurs. Il a dit à son père de lui donner sa part d'héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Les rebelles abandonnent Dieu et entreprennent des voyages autodestructeurs. La Bible nous dit l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Alléluia. Amen. Et lorsque la mort arrive, elle n'avertit pas. Le fils prodigue a pris son bien. Il a abandonné Dieu. Moi, on me parlait la dernière fois. Il y a un enfant qui a abandonné la maison parce qu'il était malade et personne n'est venu l'assister. L'église était au courant. Ça, c'est quelle église? Personne n'est venu me voir. Alléluia. Amen. Je ne peux plus prier. Il y en a ceux qui trouvent refuge dans leur mutuelle, dans les musiques comme nous les appelons, parce qu'ils ne trouvent pas l'amour dans l'église. Je veux te dire quelque chose. Lorsque tu ne trouves pas l'amour dans l'église, lorsque tu ne trouves pas l'amour dans l'assemblée là où Dieu t'a placé, si le Seigneur permet que tu saches qu'il n'y a pas d'amour dans cette assemblée, mais c'est pour que toi tu sois un instrument qui va emmener l'amour dans cette assemblée. Parce que quand tu quittes, maintenant comment est-ce que cet amour viendra? Dieu t'a donné le discernement de savoir qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que toi tu connais c'est quoi l'amour. Alors commence à communiquer cet amour à une personne, à une deuxième personne. Alléluia. Amen. Et nous allons être tous remplis d'amour. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Les rebelles, ils abandonnent Dieu. Ils ont plusieurs raisons. Ils ont du travail. Ils ont beaucoup de choses à faire. J'ai vu quelqu'un, j'ai dit pourquoi tu n'es pas à l'église? Il dit vraiment ces jours-ci je n'ai pas de temps. Il y en a qui me disent je ne me sentais pas bien. Voilà pourquoi je ne me faisais plus voir à l'église. C'est lorsqu'on se sent mal qu'on a plus besoin de Dieu et la compagnie des frères. Mais si pendant ces moments où tu es souffrant, tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de la compagnie des frères, tu veux d'abord régler tes problèmes, ensuite revenir dans la maison de Dieu, sûrement tu viens à l'église, sûrement tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que venir à l'église c'est une chose, et connaître le Seigneur c'en est une autre. Tu peux être là à l'église, tu peux être au séminaire, les malédictions mobiles, tu brises les malédictions en priant, mais tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas Dieu. Tu peux venir à l'église sans connaître le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi les gens s'engagent dans des chemins de destruction. Lorsque je vois la parabole du fils prodigue, je me rends compte que beaucoup de personnes gaspillent leur vie. Le fils
au verset 13, il a dissipé son bien. Il a dissipé ce qu'il avait. Beaucoup de femmes gaspillent leur corps. Alléluia. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui était en train de dire comme si vraiment elle était en train de se glorifier. Il dit, ah mais je sais pas ce que Dieu va me réserver au ciel là-bas. Si ces enfants m'attendent au ciel là-bas, qui m'attendent. Et tu vois quelqu'un comme moi, moi quand j'avorte avec les comprimés ça marche pas. Avant mon mariage j'ai fait 20 curettages. Après mon mariage, j'ai fait 6 curettages. Ah mais moi je trouvais qu'on n'avait pas encore... Bon, enfin, après le mariage, on avait quand même des moyens. Mais j'ai fait 6 curettages. Parce que moi avec les comprimés, ça marche pas. Bon, si ces enfants-là m'attendent au ciel, bon, qui m'attendent seulement, hein. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'étais scandalisé. Alléluia. Amen. Une personne qui détruit son corps. Je me demande à quoi tu ressembles. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas utiliser un certain mot pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Ah mais je vais quand même dire. Je crois qu'il y aura plus de goût. Et si un frère épouse une soeur comme ça, vraiment tu es victime. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un mari mais tu es une victime. Il y a des femmes qui détruisent leur corps. Et ce monsieur, ce jeune, il est allé détruire son corps. Il a dissipé son bien dans la débauche. Alléluia. Amen. Il est important, je l'ai toujours dit, d'arriver à l'autel pur. Arrive à l'autel vierge. Arrive à l'autel chaste. Alléluia. Amen. 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 Les gens disent, si on arrive tous vierges, on n'aura pas d'expérience. Quelle expérience? Une expérience sale, bien aimée. Moi, je connais un pasteur qui s'est marié à une vierge, lui aussi, il était puceau. Lorsqu'il a eu ses 18 ans, il a commencé à aimer cette fille. Son pasteur lui a dit, quand tu vas te marier, avec qui tu vas te marier? Avec cette fille. Et la fille était à l'école, mais elle avait 12 ans. Il ne s'était jamais approché de la fille pour dire je vais me marier avec toi. Il a attendu cet enfant de 12 ans jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Alléluia. Amen. Ils ont eu 2 beaux garçons. Et le Seigneur avait rappelé son serviteur. Alléluia. Amen. Quelle expérience tu veux savoir? Oh non, on ne sera pas expérimenté. On ne sait pas comment on fait quoi. On ne sait pas comment on fait quoi. La Bible nous dit tout. Et nous avons des livres qui nous enseignent. Alléluia. Amen. Lorsqu'on met la nourriture dans la bouche d'une personne, on va t'apprendre à marcher. C'est naturel, tu vas commencer à marcher. Des choses qui ne demandent pas l'enseignement. Alléluia. Amen. Le reste, ça va être les instructions. Ça va être la culture. On va ajouter à ça la culture. Sinon, c'est naturel. Il ne faut pas se détruire. Les rebelles, comme tous,
connaîtront une crise et des problèmes. Bien aimé, tout le monde connaîtra une crise un jour. Tout le monde sera face à une difficulté un jour. Ce jeune qui avait pris son argent, il est parti. Et après, il a connu des problèmes. Il a connu des difficultés. Il avait dissipé son argent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la beauté, la force, toutes ces choses-là sont éphémères. L'argent, bien-aimé, ça coule entre les mains et ça se dissipe. Et surtout l'argent qui est dépensé pour le plaisir. Et pour ce que nous appelons par la vie, finira par manquer un jour. L'argent dépensé pour le plaisir. Alléluia. Amen. L'argent qu'on n'a pas mérité, qu'on prend comme ça et qu'on se lance dans le plaisir. Ça va finir. Et tu seras face à une difficulté. Et ce n'est pas aussi les vrais bilingues bien-aimés. Ce sont des choses éphémères, des choses superficielles. Moi, je veux croire que les vrais bilingues, c'est en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous allons faire avec le Seigneur, nous le faisons dans la paix. Et tout ce qui est issu du péché amène le trouble. Et ce jeune homme était maintenant troublé. Il était en difficulté. Parce qu'il avait dépensé son argent pour le plaisir. Il avait relâché, il avait tout perdu. Alléluia. Amen. Les enfants obéissants, ils ont un autre élément dans leur vie. C'est la communion avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et les enfants obéissants aiment la compagnie des frères. Et l'obéissance ici, ce n'est pas seulement à l'église. Il y a des jeunes gens ici qui obéissent à leur pasteur, mais qui sont des rebelles dans leur maison. Tel que vous êtes assis ici, il y a des rebelles. Il te manque juste à lever la main sur ta main. Attends, je vais te donner quelques exemples des enfants rebelles dans les maisons. Quand on l'appelle John, maman, Yaka, now Yaka. On ne dit pas John, maman, Yaka, il se lève, il vient. Il peut rester à faire ce qu'il avait à faire. Il oublie que maman avait appelé John. Il ne viendra jamais. Tu vas appeler John pour la deuxième fois. J'ai déjà entendu. Alléluia. Amen. Il y a des enfants comme ça ici, mais qui sont des chrétiens. Il y a des gens qui pensent, le fait que je me lève, je prie, je dors, je prie. Je ne suis pas entre guillemets impudique. Mais il y en a qui sont impudiques même dans leur tenue. Il suffit de voir sa tenue pour savoir que ici, là, c'est l'impudicité. Et qui parle par les habits. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons décents. Mais si l'esprit ne te parle jamais, en ce qui concerne ton accoutrement, quand tu sais qu'il n'est pas décent, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Et il y a aussi la motivation et les raisons pour lesquelles nous portons certaines choses. Il faut exploiter ces raisons. Tu exploites la raison pour laquelle tu te mets de telle façon ou de telle autre façon. Alléluia. Amen. Il y a des enfants désobéissants. Moi j'ai appris à l'église ici. Quelqu'un a dit non, moi je ne peux pas faire telle chose. Ça c'est le travail des femmes. Alléluia. Amen. Moi je ne connais pas le travail des femmes et celui des hommes. C'est seulement parce que tu es paresseux. Alléluia. Sous d'autres cieux, vous allez voir les femmes en train de mettre la peinture, conduire les bus. Chez nous c'est miraculeux. Lorsqu'une femme conduit un bus, on va la mettre dans New Congo, News. C'est extraordinaire. Ça fait pas partie de notre culture. Qu'une femme fasse taxi. C'est extraordinaire par exemple. C'est le travail des hommes, mais c'est le travail de tout le monde. Amen. Amen. La recette qu'elle va trouver, elle sera moins importante que la recette d'un garçon. C'est la même chose. Il y a des jeunes gens qui se disent comme je prie, je parle en langue. Je viens à l'église. Je travaille dans mon département. Je m'en fous de mes parents. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas un péché. Le péché c'est seulement lorsqu'on a commis l'impudicité. Le péché c'est seulement lorsqu'on a insulté. Désobéir à ses parents. Se battre avec ses frères ou avec ses soeurs à la maison. Ne pas adresser la parole à une soeur ou à un frère. Il y a des gens dans l'église qui ne se parlent pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas parler à un tel. Je ne peux pas parler à telle personne, à telle autre personne. Il y en a dans la famille aussi qui n'adressent pas la parole à d'autres personnes. Mais ce n'est pas ça la désobéissance. La désobéissance c'est seulement pour eux lorsqu'on est impudit. Nous savons tous que Dieu nous demande deux fruits. Le fruit des âmes gagnées et le fruit de caractère. Nous devons être traités dans notre caractère. Alléluia. Amen. Il avait dépensé tout son argent. Les gens rebelles se détournent de Dieu. Ils suivent leur propre chemin. Les personnes rebelles bien-aimées ne se tournent pas vers Dieu pour trouver des solutions. Et nous voyons le fils prodigue. Lorsqu'il était en difficulté, il est allé voir ces gens pour être à leur service, pour garder les pourceaux. Il ne s'est pas tourné vers Dieu, mais il s'est tourné vers les hommes. Les personnes rebelles ne se tournent pas vers Dieu. Bien au contraire, ils s'éloignent de sa présence. Et le Seigneur a besoin que nous puissions tourner vers lui. Parce que je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu est la solution à tout problème. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit l'âge que tu as maintenant, et tu te dis qu'à cet âge-là, il n'est plus possible que je puisse avoir ceci, que je puisse faire ceci. Mais je dis à quelqu'un que Dieu est la solution à tout problème. Le problème que nous avons, bien aimé,
c'est que nous avons la difficulté de nous tourner sérieusement, sinon sincèrement vers le Seigneur. Si nous nous tournons vers le Seigneur, si nous sommes vrais vers le Seigneur, le Seigneur va se révéler à nous. Pour n'importe quelle situation, pour n'importe quel problème, Dieu va nous parler et nous allons garder notre calme pour voir Dieu agir. Quand les choses vont de mal en pire, nous sommes censés tourner vers le Seigneur. Ce jeune homme est allé vers les hommes. Il n'a pas eu la solution. Et il est rentré en lui-même. Il dit, je veux retourner vers mon Père. Ça s'appelle la repentance. Alléluia. Amen. Prendre la décision de prendre une autre direction et de suivre Dieu. Le salut est en Dieu seul. Il n'y a pas de salut en un autre nom. Ça n'existe pas. Le salut se trouve en Dieu. Et je vais choquer quelqu'un qui ne connaît pas. Et ce Dieu, c'est Jésus. C'est la Bible qui le dit. Un homme m'a dit, moi j'ai parlé avec tel pasteur. J'ai posé la question à ce pasteur. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des versets clairs dans la Bible qui disent que Jésus est Dieu? Le pasteur lui a dit, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que ce message fait référence à Jésus. Mais il n'existe pas clairement des versets dans la Bible qui disent que Jésus est Dieu. Je vais dire à quelqu'un de Genèse à l'Apocalypse, il est écrit dans la Bible noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu. Noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Et ceux qui sont réellement en Jésus, dont le véritable, ils sont combattus. Vous allez constater que toutes les religions combattent le christianisme. Mais dans tous les cas, Jésus n'est pas le christianisme. Jésus, c'est la vie. Amen. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une religion. C'est un homme. C'est Dieu qui se révèle à sa création. Et la création répond à son créateur. Et lorsque tu réponds à ton créateur, tu n'es plus seulement sa créature, mais tu deviens une nouvelle personne. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu es un fils rebelle et que le Seigneur nous parle ce matin, prends l'engagement de quitter la voie que tu es en train de suivre. Détourne-toi de cette voie et suis Dieu. Suivre Dieu, c'est obéir à sa parole. Suivre Dieu, c'est faire ce qu'il te demande de faire. C'est respecter ses instructions. Suivre Dieu, c'est reconnaître que Dieu est ton Père. Et si Dieu est ton Père, il faut savoir qu'il t'aime comme tout Père humain aime son fils. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu quittes la mauvaise voie et que tu le suives. Il va se révéler à toi. Et il va nous donner une vie nouvelle. C'est tout ce que le Seigneur veut. Tu es venu ce matin. Alléluia. Amen. Moi je vois les gens à la fin du culte.
qui viennent m'expliquer certaines choses, c'est bien. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens carrément hors sujet. Après avoir écouté la parole de Dieu, et après avoir prié, il revient vers toi à la fin pour te dire, moi j'ai tel problème. Pourquoi? Parce qu'on a prié seulement Jésus. Quand il va venir vers toi, tu vas lui imposer les mains. Tu vas lui dire, je viendrai chez toi à la maison. Je vais toucher les murs de ta maison. Je vais te donner des versets. Et là, tu vas voir des miracles. Alléluia. Amen. Ce Jésus-là, là où tu es, avec tes faiblesses, avec tes manquements, lorsque tu l'invoques, si tu es prêt avec toi-même, Dieu est notre Père. Il nous aime comme tout Père. Attends, Dieu est comme ta maman. Il t'aime comme ta maman t'aime. Il n'y a pas de maman qui refuse leur enfant à cause des péchés. Mais la maman cherchera toujours à corriger son enfant. Il y en a qui pleurent. Pourquoi tu me fais ça? C'est comme ça aussi que Dieu pleure à notre sujet. C'est tout ce que le Seigneur veut. C'est que nous puissions venir à lui. Il est la solution à tous nos problèmes. Les problèmes de la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est ici. Alléluia. Amen. Dieu peut commencer à faire lire quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Dieu le fait. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut devenir un PDG ici. Je vous assure, Dieu peut tout nous donner. Nous n'avons pas besoin d'être dans la rébellion pour avoir certaines choses. Moi, quand j'ai commencé à avoir des habits, quand j'ai arrêté de ramasser la robe de ma cousine, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu peut t'habiller. Dieu peut te donner une parcelle avec une maison. Dieu peut te donner une voiture. Dieu peut te donner des voitures. Dieu peut te donner des diplômes. Il peut te faire nommer là où on ne nomme que les gens. Dans au Congo, on dit il faut Moro Bosso. Parce que depuis la nuit des temps, toi tu as Moro Bosso, c'est Jésus. Nous pouvons tout avoir avec le Seigneur. Dieu peut te donner la guérison. Alors que tu te prépares à faire face à un traitement quelconque. Le Seigneur, lui, il peut te guérir. Dieu peut changer des enfants rebelles à devenir des enfants obéissants. Si toi, la mère, tu payes le prix, Dieu peut faire d'un brigand une personne docile. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut ouvrir toutes sortes de portes dans notre vie. Cela n'a aucun lien avec l'âge, avec l'administration, avec l'entreprise, avec les diplômes. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire tenir debout là où personne n'a pas pu se tenir. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit atamabele fungwa mibibai na telemi na bangateo oya simbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristo atamokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema ponanga. Amen.